Ok, cool ta vie. Bruxelles. Bonjour les amis, aujourd'hui on a décidé de faire des gâteaux qui s'appellent les carara. J'espère que vous allez aimer, vu bientôt, très bientôt c'est l'Aïd. Là on a le sel, la farine, je vais faire 2 kilos, normalement j'en ai assez, je ne sais pas. Et le coco, comme vous voyez j'ai pris liquide pour me faciliter le travail. Et là, j'ai du sucre en poudre pour faire le caramel, pour mettre dans les gâteaux, pour mettre les gâteaux plus tard. Et j'ai aussi du cannelle, papier film. Je vais faire ma pâte et la laisser reposer pendant à peu près 2 heures de temps. On se retrouve juste après. C'est parti. Petits à petits. Je rajoute encore le coco. Mais comme vous voyez, il faut faire petit à petit. Il faut rajouter petit à petit. Parce que toutes les farines n'est pas les mêmes. Il y en a, ça se mélange vite. Il y en a, c'est un peu difficile. Donc là, on a commencé à voir la pâte. Et je crois que je vais rajouter. De toute façon, même si c'est trop goûté, la farine, après, ça c'est pas le souci. Après, comme je le dis tous les jours, chacun a sa façon de faire les choses. Il y en a qui ont des machines, il y en a qui ont des appareils, il y en a... Moi quand même, je préfère mélanger à la main. On va rajouter un peu du coco, non? Ça a l'air un peu costaud. Après, de toute façon, on peut toujours ajouter de la farine. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore mis le mode rapide exprès. Comme ça, on puisse bien regarder la pâte. Comment elle va être à force de mélanger. Après, de toute façon, c'est tout ce qu'on mélange, ce que ça donne après. Soit il y a beaucoup d'eau, soit il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez d'eau. Elle est comme ça. Elle est bien collante. Comme vous voyez, elle est collante. Et moi, ça ne me dérange pas du tout si elle est collante comme ça. Elle colle trop même, comme vous voyez, mais moi, ça ne me dérange pas.
parce que j'ai assez mis d'eau. Et là, je peux toujours acheter de la farine pour rattraper ma pâte. Avec des trucs comme ça, des fois il y a des mesures exactes, des fois il n'y en a pas. Donc je préfère quand il y a plus d'eau, quand elle est bien collante. Je sais, après je rajoute la farine pour bien la récupérer. Allez, on y va. Moi j'ai fait 2 kilos. Ça m'a coûté une boîte entière de lait de coco. Et quand même, j'ai rajouté un peu d'eau aussi. Ça m'a fait une boîte, 2 kilos de farine et une boîte de coco. Et un grand verre d'eau. On ne sait jamais. Pour rajouter peu à peu. Le temps de trouver votre pâte. Comme vous avez remarqué, là maintenant, elle est moins collante. L'astuce, c'est plus facile, plus d'eau et venir remettre la farine après pour récupérer sa pâte. Vous avez vu, c'est plus collante. Comme ça, il est bien. Mais là, il me reste juste à travailler ma pâte et à la laisser reposer pendant 2 heures de temps. On se dit à tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui vont me demander pourquoi j'ai parlé dans cette vidéo. Parce qu'il y a des vidéos, c'est plus facile à montrer les images et comprendre de suite. Il y a des autres vidéos, des fois c'est difficile à donner exactement les mesures. Vous allez dire que j'ai réussi, pourquoi vous non? Donc j'essaie de parler pour vous expliquer exactement